Bonjour à toutes et à tous. Le CSC Revigny a décidé pendant le confinement de vous offrir des lectures de contes. Pour changer un peu des fables de La Fontaine et autres contes pour enfants dont nous avons l'habitude, nous avons choisi de vous lire les contes de Biddle le Barde, extraits des histoires d'Harry Potter. Donc la plupart des enfants connaîtront, la plupart des adultes aussi. Nous espérons que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à nous suggérer d'autres contes que vous aimeriez, dont vous aimeriez que nous vous fassions la lecture. Et bonne écoute. Le sorcier au cœur velu. Il était une fois un jeune sorcier, beau, riche et talentueux, qui avait remarqué que ses amis devenaient sots lorsqu'ils tombaient amoureux, folâtrant et se pomponnant, perdant l'appétit et leur dignité. Le jeune sorcier décida qu'il ne serait jamais la proie d'une telle faiblesse et il eut recours à la magie noire pour assurer son immunité. Ignorant son secret, la famille du sorcier riait de le voir si froid et distant. Tout changera, prophétisait-il. lorsqu'une jeune fille lui tournera la tête. Mais la tête du jeune sorcier ne lui tournait pas. Bien que de nombreuses jeunes filles, intriguées par ses airs hautains, eussent employé leurs rares et les plus subtils à essayer de lui plaire, aucune ne parvint jamais à toucher son cœur. Le sorcier tirait gloire de son indifférence et de la sagacité qu'il avait suscitée. Lorsque la première fraîcheur de la jeunesse déclina, les amis du sorcier commencèrent à se marier et à engendrer des enfants. Leur cœur ne doit plus être qu'une coquille ratatinée par les exigences de cette progéniture vagissante. Ricanait-il intérieurement en observant les jeunes parents qui batifolaient autour de lui. Et une fois de plus, il se félicitait de la grande sagesse qui l'avait amené à faire ce choix très tôt dans sa vie. Le temps vint où les parents du jeune sorcier, qui étaient âgés, moururent. Leur fils ne les pleura pas. Au contraire, il considéra leur décès comme une bénédiction. À présent, il régnait seul sur leur château. Ayant transporté son trésor le plus cher dans le plus profond des cachots, il s'adonna à une vie de bien-être et d'abondance, son confort devenant le but unique de ses nombreux serviteurs. Le sorcier était convaincu qu'il devait inspirer une immense envie à tous ceux qui contemplaient sa superbe et paisible solitude. Sa colère et son dépit n'en furent donc que plus violents lorsqu'il entendit un jour 2 de ses valets parler de leur maître. Le premier serviteur exprimait sa pitié pour le sorcier qui, malgré toute sa richesse et tout son pouvoir, n'avait personne pour le chérir. Mais son compagnon eut un rire moqueur de lui et demanda pourquoi un homme qui possédait autant d'or et un château semblable à un palais n'avait pas été capable d'attirer une épouse. Leur parole fut autant de coups terribles portés à l'orgueil du sorcier. Il résolut aussitôt de prendre femme et d'en trouver une qui serait supérieure à toutes les autres. Elle devrait être d'une beauté renversante et susciter désir et envie chez tout homme qui la verrait. Elle serait d'une lignée de sorciers pour que leurs enfants héritent de dons magiques exceptionnels, et elle posséderait une fortune au moins équivalente à la sienne, afin que la confortable existence du sorcier soit assurée en dépit de l'agrandissement de sa maisonnée. Le sorcier aurait pu mettre 50 ans à trouver une telle femme, mais il arriva qu'au lendemain même, du jour où il avait décidé de la chercher, une jeune fille répondant à tous ses souhaits va rendre visite à sa famille qui habitait le voisinage. C'était une sorcière aux dons prodigieux et elle possédait également beaucoup d'or. Sa beauté était telle qu'elle saisissait le cœur de tous les hommes qui posaient les yeux sur elle. Tous, sauf un. Le cœur du sorcier ne ressentit rien du tout. Néanmoins, elle était là, perle rare qu'il recherchait, et il commença donc à lui faire sa cour. Tous ceux qui remarquèrent ce changement dans les manières du sorcier en furent stupéfaits et dirent à la jeune fille qu'elle avait réussi là où une centaine d'autres avaient échoué. La jeune fille elle-même était à la fois fascinée et rebutée par les attentions du sorcier. Elle sentait la froideur qui existait derrière ces chaleureuses flatteries, et elle n'avait jamais rencontré d'homme si étrange et si distant. Sa famille, cependant, estimait qu'ils étaient très bien assortis et, impatients de favoriser cette union, ils acceptèrent l'invitation du sorcier à un grand festin en l'honneur de la jeune fille. La table chargée d'une vaisselle d'or et d'argent,
offraient les vins les plus fins et les mets les plus somptueux. Des ménestrels s'accompagnant de leur lutte aux cordes de soie, chantaient un amour que leur maître n'avait jamais ressenti. La jeune fille était assise sur un trône, aux côtés du sorcier, qui lui susurrait des mots tendres volés au poète, sans avoir la moindre idée de leur véritable signification. La jeune fille écoutait, perplexe, et elle finit par lui répondre. Vous parlez bien, sorcier, et je serais enchantée de toutes vos attentions si seulement je pensais que vous aviez un cœur. Le sorcier sourit et lui assura qu'elle n'avait de crainte à avoir en la matière. La priant de le suivre, il l'emmena à l'écart du festin, et la fit descendre dans le cachot soigneusement verrouillé, où il conservait son plus grand trésor. Là, dans une châsse de cristal ensorcelé, reposait le cœur palpitant du sorcier. Depuis longtemps privé de tout contact avec des yeux, des oreilles ou des doigts, il n'avait jamais été sous le charme de la beauté, de la musique d'une voix, de la douceur d'une peau soyeuse. En le voyant, la jeune fille fut terrifiée car le cœur était tout ratatiné et recouvert de longs poils noirs. « Oh, qu'avez-vous fait ?» se lamenta-t-elle. « Remettez-le là où il doit être, je vous en implore !» Comprenant que c'était indispensable pour lui plaire, le sorcier tira sa baguette, déverrouilla le châsse, se trancha la poitrine pour l'ouvrir et remit le cœur velu dans la cavité béante qu'il avait autrefois occupée. « Vous êtes guéri à présent, et vous connaîtrez le véritable amour !» s'écria la jeune fille. Puis elle l'étreignit. La douceur de ses bras blancs, la légèreté de son souffle dans son oreille, le parfum de sa lourde chevelure d'or, tout cela transperça comme des lances le cœur nouvellement éveillé. Mais il était devenu étrange au cours de son long exil, aveugle et sauvage dans l'obscurité à laquelle il avait été condamné, et il avait développé des appétits puissants et pervers. Les invités du festin avaient remarqué l'absence de leur hôte et de la jeune fille. Au début, ils ne s'en étaient pas inquiétés, mais à mesure que les heures passaient, ils avaient fini par s'alarmer et avaient entrepris de fouiller le château. Lorsqu'ils découvrirent enfin le cachot, un spectacle effroyable les attendait. La jeune fille était étendue morte sur le sol, la poitrine ouverte d'un coup de couteau, et à côté d'elle, le sorcier fou était accroupi, tenant dans sa main sanglante un grand cœur écarlate, lisse et brillant, qu'il léchait et caressait, s'étant juré de l'échanger contre le sien. Dans son autre main, il tenait sa baguette magique, essayant d'inciter le cœur velu et desséché à sortir de sa propre poitrine. Mais le cœur velu était plus fort que lui et refusait d'abandonner l'emprise qu'il avait à présent sur ses sens, ou de retrouver le cercueil dans lequel il avait été si longtemps enfermé. Devant les yeux horrifiés de ses invités, le sorcier jeta alors sa baguette et saisit un poignard d'argent, faisant vœu de ne jamais se laisser dominer par son cœur. Il l'arracha de sa poitrine à coups de couteau. Pendant un instant, le sorcier, triomphant, resta à genoux, un cœur dans chaque main, puis il s'affaissa en travers du corps de la jeune fille et mourut.